Bonjour. Alors, nous sommes le 10. Je suis contente. J'ai encore perdu 800 grammes, donc ça me fait 1,2 kg en 10 jours pile. Je suis contente. Voilà. Moi, j'essaye de m'y tenir aussi en même temps. Et j'ai totalement arrêté les cafés en poudre, là. Maxwell et tout ça, j'ai totalement arrêté. Et je pense vraiment que c'était eux mon problème premier. Vraiment. Mais bon. Il pèle un peu ce matin. Il pèle! Purée, ma montre, elle me disait 4, et là, au soleil, il fait 6. Des 11 de la semaine dernière, il pèle un peu. Enfin bon. Je suis désolée, vous n'avez pas eu de vlog parce que j'ai commencé à le monter. Il me reste à le visionner, enfin, ou à l'écouter, au choix. Parce qu'on a essayé de changer le mitigeur de l'évier. Et quand j'étais en train de le faire. Et ça nous a pris un bon moment pour s'apercevoir que les autres, ils nous ont bien fait une sacrée connerie. Voilà, parce que les mitigeurs, enfin le truc qu'on visse pour faire fixer le mitigeur, ils ont des normes. Et que lui, comme il a posé l'évier, je pense que c'est ça l'histoire en fait. On a acheté un évier et il fallait le percer. Pour mettre, parce que du côté où je voulais l'égouttoir, il fallait percer l'évier pour mettre le robinet. Normal, comme beaucoup d'éviers de maintenant. Et je pense qu'il l'a posé avant de percer, donc il s'en est rendu compte trop tard. Donc ce con, déjà au lieu de me le mettre entre les deux bacs, il me l'a mis sur le côté. Donc il y a un bac où il n'y a pas d'accès à l'eau. Donc j'ai sacrifié ce bac, hein, je m'en sers pas. Et il nous l'a mis sur le plan de travail à 3-4 cm de l'évier. Donc j'ai toujours de l'eau sur le plan de travail. Tout le temps. Bon, on a dit, on changera le jour où on pourra et tout. Bon. Et vu qu'il me l'a mis sur le plan de travail, il y a la planche. Enfin, il y a comment on va vous dire, les maintiens du meuble qu'il y a dessous. Ça fait une planche. Plus la planche du plan de travail en lui-même, plus les carreaux qu'on a mis. Parce que nous, c'est pas des carreaux fins. C'est des carreaux épais puisque c'est des carreaux de sol de base. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, ça fait 14 ans, ils ont pas une rayure, rien, ça tient nickel. Sachez-le. Je voulais absolument un plan de travail noir, mais je voulais pas du stratifié, tout ça, enfin du plastique, là. Et les carreaux noirs de cuisine, j'en trouvais pas, et j'avais flashé sur ces carreaux-là. Mettre au sol, c'était trop cher. Et en plan de travail, je lui ai demandé si c'était faisable, il m'a dit oui. C'est nickel. Donc, c'est des carreaux qui vont au sol, mais qui font 1,5 mm, je crois. Tout ça pour vous dire que l'espèce de petite de raccord, on va dire, c'est comme un tuyau mais fileté qu'on peut visser. Il fait 5-6 cm. Nous, c'est juste à hauteur. Voilà, donc on ne peut pas le fixer. Ça rentre, mais on ne peut pas le fixer. Ça ne dépasse pas du tout en dessous. Et c'est des normes européennes, donc tous les nouveaux robinets, tout ça va être comme ça. Donc franchement, ça me gonfle au plus haut point. Parce que le robinet que j'ai pris, alors je pourrais toujours pas accéder au deuxième bac, mais vu qu'il est flexible, il va arriver un peu plus profondément dans l'évier. Et là, du coup, je vais descendre, je vais aller voir dans un magasin de bricolage s'ils ont quelque chose un peu plus long qu'on peut mettre à la place. Voilà, parce que c'est le bordel. Alors, ça me ferait chier de renvoyer le robinet parce qu'il me va bien et que j'ai pas payé cher. Enfin, il me va bien. J'ai pas essayé encore. Mais pour le moment, il va bien. J'ai pas payé cher, donc enfin, ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule. D'ailleurs, si je trouve la pièce, parce qu'on aura le problème avec tous, hein, puisque c'est la norme. J'ai les mains gelées. J'ai pas mis de gants, rien. J'ai les mains gelées. C'est la norme, donc
on aura le problème avec n'importe quel robinet, même acheté ici, quoi. Et si ça va pas, il va falloir faire le trou dans l'évier. Mais alors ça, nous, on n'est pas doués, quoi. C'est pas notre taf, pas du tout. Enfin bon, tout ça pour vous dire que non, vous n'avez pas eu le vlog, parce que oui, il est toujours en montage. Lila, on va remonter parce que je veux pas perdre trop de temps. Viens ma fille, viens. C'est chier parce qu'aujourd'hui qu'on peut y aller. Ouais, on va avancer un peu, tant pis. J'essaierai de me dépêcher après. Quitte à pas déjeuner finalement. Parce qu'il y a Azalia qui me rejoint. Et mais comme hier, on n'a pas pu aller bien loin, enfin, vous le savez, du coup, normalement, vous devriez déjà le savoir, parce que vous auriez dû avoir le vlog. J'espère bien arriver à le monter dans la journée. On n'a pas pu aller plus loin parce qu'il y avait les chasseurs juste au-dessus, qui se voyaient d'en haut, mais pas d'ici. Donc, j'ai un mâchoire qui a craqué. Alors, bien comme il faut. J'ai même pas bâillé. Donc, voilà. Et après, quand je suis remontée j'étais tellement... ça m'a tellement saoulée. Et que ça faisait un petit moment que j'y pensais. Je me suis mis les 2 premiers épisodes de Monster, Gin. Alors, c'est celui qui a inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et je sais plus lequel, de par son histoire. Et Le silence des agneaux, de par son histoire. Par contre, le premier épisode, ça va. Alors ça va. C'est un peu particulier. Tu te rends compte que lui, ça va pas, quoi. Il y a une voiture. Lila, viens là. Viens là. Là. Assis, pas bouger. Assis, pas bouger. Pas bouger. Ouais. Je sais pas si c'est pas celui qui va au tas, là-haut. Bon, oui, tu sens qu'il est pas tout seul dans sa tête. Hein. Alors, déjà, un truc qui me choque. L'acteur, je veux bien. Qui colle bien au rôle et tout ça. Dans l'histoire, c'est un jeune ado. Hein. Enfin, c'est un jeune homme. Voilà. Il a une vingtaine d'années, je crois, au départ de l'histoire. Je suis désolée, je veux pas être méchante, mais ça se voit qu'il a plus de 40 balais, le mec. Donc, t'as déjà un peu du mal T'as un peu du mal déjà avec ça, je trouve. Enfin, moi. Et après, c'est peut-être moi, hein, parce que je me suis dit, mais quel âge il a, le mec, là? Parce que bon, alors, ça peut être un vieux garçon qui a vécu avec sa mère et tout, ça, c'est pas le problème. C'est qu'après, à un moment donné, la fille qui convoite, bon, ça, je vous cache rien parce que c'est mis dans la bande-annonce, hein, qui convoite, ça se voit qu'elle est jeunette, quoi, elle a une vingtaine d'années. Et il dit, ouais, à un moment, il y a un nain qui fait la réflexion, il dit, c'est pas normal que je discute avec des jeunes de mon âge. Mais on voit que t'as le double. Je suis désolée, on voit que t'as le double. Alors, à moins que, il faut que je regarde plus l'histoire des Diggins, hormis le film. Juste le début, ça me suffira largement. Hein. Savoir quel âge il avait quand sa mère, voilà, il s'est passé tout ça. Parce que si c'est lui dans sa tête, je comprends. Qu'il se croit jeune et qu'en réalité il l'est pas, c'est possible. Par contre, si non, dans le rôle, parce que oui, peut-être qu'en vrai c'est ça, c'est lui il croit qu'il a la vingtaine alors que il a largement plus, quoi. Je sais pas. Mais ça me dérange et il faut que j'éclaire ce point parce que si jamais c'est moi, enfin, comment vous expliquer? Si j'ai tort et que ça s'est bien passé à l'âge où l'acteur il a et que c'est normal qu'ils aient pris un acteur de cet âge-là parce que justement, après le rôle va être difficile, je pense, donc il y a ça aussi, mais je le comprends, mais dans ce cas-là, ça aurait été bien de mettre une annotation
dedans, ou que sa mère ou son frère lui fasse des réflexions, disant tu crois toujours que tu as 20 ans, mais tu en as plus. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça me dérange un chouïa. Voilà, j'avoue que premièrement, déjà sur le premier épisode, ça m'a dérangé. Donc il faut que je me renseigne un peu si c'est juste moi qui est dérangé par l'âge de l'acteur. Alors c'est con de pas passer outre ça. Bon, après sur les autres épisodes, je vais peut-être passer outre, hein, mais après il tient bien son rôle. Enfin, de ce que j'ai vu, je vous ai dit, j'ai vu que les 2 premiers. Ça va, tu vois bien là, parce que voilà, qu'ils sont plusieurs dans sa tête, hein, ça tu t'en rends bien compte. Mais voilà, il y a ce problème-là. Et sur le 2e épisode, alors sachez-le que si vous n'aimez pas les sauts dans le temps, ça va être compliqué pour vous. Alors déjà, si vous n'aimez pas les trucs gore, ça va être compliqué pour vous, n'est-ce pas? Je pense, hein, parce que là, il y a encore rien de trop, voilà. Mais je pense que ça va se durcir avec les épisodes. Et ils font des sauts dans le temps. Ils font des sauts. Ça m'embêterait de vous spolier. Je veux pas vous spolier. Ils font des sauts dans le temps. Je veux pas vous dire dans quelle époque, pourquoi, du comment. Et il y a des choses qui me dérangent parce que ça nous détourne de l'histoire première. Je trouve. Je comprends. D'un côté, pourquoi ils ont voulu faire ça, c'est pour l'explication du. Ça aurait été bien de le faire qu'à la fin. Tu fais les premiers épisodes avec son histoire à lui. Si ça suffit pas pour les 8, eh ben les 2 derniers par exemple, tu fais ça à la fin, ou à l'inverse, tu le mets au début et puis tu expliques après son histoire à lui pour voilà. Mais je sais pas, tu mélanges pas comme ça, tu fais pas des sauts dans le temps. Surtout qu'ils mettent des choses, je me demande si c'est réel, si c'est vrai, quoi. Bon, il y a des choses que oui, on sait que c'est vrai, mais d'autres. Et puis il y a un acteur particulièrement qui fait partie du 2e temps, on va dire, qui, je trouve qu'il tient pas le rôle. Franchement, il tient pas le rôle du tout. Que ça soit physiquement, les mimiques et tout, il tient pas le rôle. Donc il représente quelqu'un, hein, je vous dirai pas plus, mais donc pour celles qui ont vu et qui l'ont déjà vu et qui veulent qu'on en discute un peu, je sais pas, on peut peut-être se parler en MP sur Instagram ou des choses comme ça. Ah ouais, mais alors lequel d'Instagram? Parce que sur Bâti Création, parce que sur l'autre, j'y vais quasiment plus. Donc d'ailleurs, il faut que j'aille voir si vous m'avez pas laissé de message là-bas, parce que du coup, comme j'y vais pas. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Il y a autant son histoire à lui, la façon que c'est mené et tout, tu comprends, hormis l'âge de l'acteur, comme je vous dis, ça me... Bon, après, je suis habituée à voir des films d'horreur et tout, même si tu te dis, bah, c'est une histoire vraie, tu comprends un truc quand même. Tu te dis, oui, c'est une histoire vraie, mais il y a un déclenchement à tout ça. Et comme quoi, ça peut partir de pas grand-chose. Voilà, il y a des éléments déclencheurs. Je veux pas de vous donner trop de détails, mais ça serait, d'ailleurs, ils le disent dans le 2e épisode, je crois. Ça serait peut-être même jamais passé s'il n'y avait pas eu ça. S'il n'y avait pas eu principalement un élément déclencheur, et puis après, ben, ça s'enchaîne. Donc, parce qu'il n'y avait pas de raison que cette personne-là fasse ça au premier abord. S'il n'y avait pas eu ces éléments déclencheurs, ça, voilà. Enfin bon, je ne veux pas vous donner trop de détails. Mais voilà, donc là, je ne sais pas si je regarderai les 2 autres épisodes aujourd'hui, puisque j'ai les 2 montages à faire. Vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir été montés, hein. J'ai les 2 montages à faire. L'autre est beaucoup plus hard parce que il faut que je fasse les accélérés et tout. D'ailleurs, j'ai fini un de mes colos. Une double page, s'il vous plaît. J'ai réussi à finir une double page. Je suis trop contente. Je suis trop contente, je vous jure. Donc voilà, j'ai fini un colo qui datait un petit peu. Et j'ai regardé, et bizarrement, le prochain colo qui me tente,
c'est dans un bouquin, je me suis dit que j'allais jamais le toucher, celui-là, que j'ai acheté pour rien. Et ben, c'est dans ce bouquin-là ça m'interpelle le plus. Donc, je vais suivre mon envie et je vais aller dans celui-là. C'est pas une double page, donc, j'avais pas fait de tirage au sort pour celui-là, parce que j'avais toujours pas noté, mais écoutez, ça sera dans celui-là. Et ensuite, qu'est-ce que... Ouais, à part ça, ben écoutez, j'ai pas fait. Si, parce que là, la cuisine, c'était Bagdad, étant donné qu'on a le robinet qui était pété et tout ça. Donc, malgré le robinet pété, j'ai fini le fan-vaisselle et tout. Alors, c'est pas pratique du tout pour rincer ta vaisselle. Quand t'as la douchette qui pend dans ton évier, voilà. Mais le problème, c'est qu'on était embêté par ça. J'avais la casserole du cookéo dedans qui trempait, mais enfin, là, je me suis démerdée, j'ai réussi à la laver. Tu vas avoir de la boue partout sur les pattes. Lila, allez, après, elle va nous attendre. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Ben, pas grand-chose, hein, parce que je vous dis, l'évier, ça nous a pris une bonne partie. Tout ça pour tout démonter, pour tout remonter après, puisque le problème, c'est que les branques qui nous ont fait tous les travaux à la maison, ils ont fait quelque chose, ils ont mis je vous l'avais dit, des nourrices pour chaque arrivée d'eau et tout ça à la salle de bain. J'ai un robinet qui coupe l'eau froide du lavabo, l'eau chaude du lavabo, l'eau froide de la douche, l'eau chaude de la... Mais vous croyez que c'est con, ils auraient fait pareil pour la cuisine? Eh ben non, on est obligé de couper la générale pour la cuisine. Parce que sur le coup, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, on remonte pas, on ouvre l'eau, puis voilà, quoi. Enfin, j'irai dans la buanderie. Parce qu'il y a un évier dans la buanderie. Mais non, on n'a pas le choix. Sinon, ça fout de l'eau partout. Ça fout de l'eau partout. Non, mais, des branques, je vous dis. Des branques. Par contre, mon homme, il m'a confirmé un truc, hein. Et j'ai approuvé sa confirmation. Il aurait pas été plombier. Putain, qu'est-ce qu'il s'est énervé. Ça l'a saoulé. On a réussi, hein. Mais, et ouais, la douche et tout ça, c'est moi qui ai tout monté. Les robinets de la douche et tout. Lila. Allez. C'est moi qui les ai mis en place. Donc, non, là, il s'en est rendu compte, il me dit, ah non, mais c'est bon, quoi. Il me dit, j'aurais pas été plombier. Regarde, je t'assure que t'aurais pas été plombier. Il est pas là, le mec? Si. Il est là. Je suis d'accord avec toi, t'aurais pas été plombier. Purée. Voilà, bah, coucher sous l'évier et tout, fait, compliqué. Enfin bon. Je pense qu'un de ces quatre, il faut qu'on mette les sous de côté. Qu'on recommence à mettre des sous de côté. Et que on fasse venir un mec qui nous change l'évier, le robinet, tout. Il nous en reste des carreaux qui nous changent le carreau, qui nous remettent un carreau sans le trou, quoi. Et parce que par contre, j'ai pas envie de changer de plan de travail. Et qui nous répare ça, quoi. Enfin, là, c'est bon, quoi. On en a marre de leurs conneries. Et qui nous mettent des nourrices. De nourrices. Sur chaque arrivée d'eau. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on peut fermer là. Et sans être obligé de tout fermer. Donc, falloir faudrait que j'envoie un message au maçon ou que je demande à ma collègue si elle peut lui demander s'il connaît un plombier honnête et travailleur. Voilà. Et là, le mec, je lui dis, bah, écoutez, vous me changez l'évier. Tant pis, hein, quitte à payer plus. Il me met un évier. Vous me changez l'évier, vous me changez le robinet, vous me réparez le trou, là. Et voilà, on laisse tomber parce que là, j'ai de l'eau tout le temps sur le bord. Là, je sais pas si du coup, on en aura ou pas. J'espère que non.
Mais sinon, j'ai toujours de l'eau au bord de l'évier et tout, ça fait chier, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, c'est bon. Je peux rien mettre de vraiment proche du robinet. Donc, en plus, il me prend de la place sur le plan de travail. Hein, parce que il y a de l'eau en permanence. J'espère qu'avec ce robinet-là, ça le fera pas. Et puis, on verra bien, écoutez. Bon, enfin. J'espère que vous êtes toujours allumés. Attendez, je ne vous vois pas. Je dois faire beaucoup de bruit au micro, là. Oui. J'aurais peut-être coupé. Si ça fait trop de bruit, j'aurais coupé. Bon, je sais pas l'heure qu'il est. Quelle heure il est? Ouais, 42. Il faut... J'ai encore craqué sur Vinted. Mais ça, c'est un livre que j'avais prévu d'acheter. Pas forcément là, mais quand j'ai vu, il était neuf, j'ai dit, ah bah allez, c'est bon, je prends. Et il était prévu, de toute façon. Avant la fin de l'année, il était prévu. Donc là, c'était la bonne occasion. Il y en a un autre, j'ai hésité. Elle l'aurait baissé encore un tout petit peu plus, j'aurais pris, mais au prix où elle le vendait, c'est le prix du neuf, donc non. Pardon. Bon, je vais vous laisser. Je vais monter, je vais déjeuner viteuf, et puis je vais aller essayer de trouver cette putain de pièce. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Attends, pousse-toi. Pousse-toi. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Bonjour. Alors, on est le 12. Hier, je vous avais fait une séquence vidéo, mais je pense que je ne vais pas vous la mettre parce que déjà, il n'y a pas le micro. Donc, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il s'est passé un truc. Ce qui fait que j'ai tourné en boucle sur le même sujet tout le long de la balade à cause de cet événement. Donc, je vais vous expliquer l'événement. Si au niveau du son et tout, c'est bon, je vais vous mettre la séquence. Si c'est coupé là, c'est que, enfin, si je coupe juste après ma phrase, c'est que la séquence, ben, elle est bonne et je vous la mets. Et sinon, ben, je vais juste vous l'expliquer. Mais cours après ton gosse. Mais il est petit en plus. Et il le laisse et il l'attend. Ah, quand même, il se met à courir. Putain, s'il vient vers nous. Oh putain. Oh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Lila, viens. Viens, Lila. Allez, viens. Ah. Lila, viens. Viens ici. Viens là, ma fille. Viens là, ma fille. Viens là. Viens là. Bonjour, elle a peur des petits. Ah d'accord, je comprends alors. C'est pour ça. Elle est pas à l'aise avec les tout petits? Pas du tout, elle a été traumatisée bébé et depuis ça passe pas. Ok. Voilà, c'est pour ça que je m'en vais quand je vois des enfants. Parce que lui, il aime beaucoup les chiens. Ah ouais, mais là, non, ça va pas le faire. Je suis désolée. Il est trop petit. La deuxième, elle est plus grande, ça aurait passé, mais là, il est trop petit. Ouais, je comprends. Non, mais j'avais pas l'intention, je vais le rattraper parce qu'il est sauvé. Mais je préfère, voilà, c'est quand je l'ai vu venir, je me suis dit, aïe, aïe, ça va pas le faire. Bonne journée. Vous aussi? Lila, non. Alors, si vous n'avez pas vu la séquence, je vais vous l'expliquer. J'arrive en bas et je vois des gens au croisement. Je vois qu'il y a des gens avec des gosses en plus. Et un chien. Bon. Donc on fait demi-tour, je commence à monter. Et là, je vois qu'ils me suivent. Enfin, qu'ils me suivent, qu'eux aussi, ils avancent bien. Ils n'ont pas ralenti en voyant la chienne, quoi. Et j'attends de savoir s'il y a le chien déjà. Je me mets dans la vigne en dessous, vous savez, là où il y a la petite rivière. J'attends de voir s'il y a le chien. Je vois pas le chien. Et je vois que le mec et les deux gosses, ils montent dans le grand virage en bas. Donc je me dis que c'est bon. Moi, je me suis dit, s'ils arrivent vers moi, on va rentrer dans la vigne, le long de la vigne. Faut penser que c'est humide, donc c'est pas évident de marcher dedans. Donc
J'attendais de pas y rentrer pour rien, quoi. Et là, il pose son gamin. Il était quasiment au virage. Il pose son gamin. 2 ans à peu près. Et le petit, il court vers qui? Vers nous. Alors, quand il parlait avec la plus grande, j'ai compris qu'apparemment, la mère est restée en recul avec le chien. Et le père, au lieu de courir de suite derrière son gamin, non. Il a attendu que le gamin soit au croisement. Lui était dans le virage. Au croisement pour descendre, pour venir le chercher. Il l'appelait, mais la seule chose que le gamin a vue, c'est elle. Donc, il venait direct sur nous. Un petit, 2 ans, 2 ans et demi, en sachant que elle a été traumatisée par les gosses. Donc, ça a été un coup de panique pour moi. J'ai le père qui essaye de faire barrage pour pas qu'il vienne, mais il le prend pas dans ses bras, rien. Il le laissait venir, en gros. Et je lui dis, ça va pas le faire parce qu'elle a été traumatisée par les gamins, donc non, quoi. Ah, mais lui, il a pas peur des chiens. Oui, non, quoi. Tu laisses pas ton gamin s'approcher d'un chien sans savoir comment le chien va réagir. Demande au maître. Je sais pas, demande au maître. Il a été très correct et tout, mais voilà. Donc, si vous avez vu les images, et d'après mes explications, si vous les avez pas vues, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai paniqué, j'avoue. J'ai pas pris, d'ailleurs, là de nouveau, je prends pas la muselière quand on est là en pleine campagne, parce que normalement, on a de quoi s'écarter, on a de quoi, voilà. Mais, comme je disais à mon homme, j'ai dit, mais on a frôlé la catastrophe quand même. Parce que nous, on sait qu'elle a été traumatisée par une gosse. Imaginez, je suis distraite. Je la bon, vous avez remarqué que je suis toujours en train de la surveiller, mais bon, imaginons qu'il se passe quelque chose, je reçois un appel ou quoi. Je suis distraite. Je fais pas gaffe qu'elle est en panique, elle avait le dos hérissé et tout. Elle a dû sentir aussi la mienne de panique après coup. Parce que quand j'ai vu le gamin approcher de trop près et le père qui mettait du temps à venir, je me suis dit, j'aurais jamais le temps de me reculer, de partir. Ça trace à 2 ans. J'ai attrapé Lila par le collier et j'ai attendu qu'il récupère son gamin, quoi. Mais vraiment, ça m'a mis, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais putain, si tu vois qu'une personne a un chien, toi t'as des gosses, et la personne, elle te voit, elle fait demi-tour, elle s'en va, elle se cache quelque part pour être, enfin, elle se cache, j'étais pas vraiment cachée, j'étais là au bord, là. Disons qu'elle t'évite, elle fait un maximum pour t'éviter. Tu te dis bien qu'il y a un problème quand même quelque part. Voilà, tu dis, il y a quelque chose. Non, il lâche son gamin. Alors, pour l'histoire, il a lâché le gamin là, dans le virage, là. Là, le bout de virage que vous voyez, là. Le bout de virage que vous voyez. Et il l'a récupéré là. Là. Vous imaginez, il l'a laissé courir jusqu'à là. Il commençait à lui partir après, mais pas en courant, en marchant. Arrivé au croisement, quand le petit était au croisement, donc lui, le temps qu'il arrive. Voilà. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Tu te dis bien que si la personne fait demi-tour, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est, je sais pas. Heureusement qu'elle elle était pas tranquille, ça se voyait, mais c'est pas non plus un chien à foncer dessus et qu'elle a le rappel. Heureusement qu'elle a le rappel. Parce que sinon, je sais pas comment ça se serait passé. La tête du gamin était à la hauteur de sa gueule quand même. Je sais pas. Je sais pas. Écoutez, hier, ça m'a... Je vous dis pas, j'étais vraiment pas tranquille. Tu vas où, Lila? Lila, je veux pas que vous alliez là derrière, enfin, que tu ailles là derrière, mais d'habitude, elle y va accompagner. Lila, allez, viens. Allez. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais l'inconscience des gens. Oh, il y en a qui ont vidé
le cendrier ici, je pense. Bravo. Pas comme s'il n'y avait pas de poubelle. L'inconscience des gens, je comprends pas, je vous jure, je comprends pas. Après, ouais, un drame s'est passé. Un promeneur avec son enfant, un chien a attaqué l'enfant. Ouais. Alors, avant de dire que le chien a attaqué l'enfant, essayez de vous renseigner mieux pour voir si c'est pas le gamin qui est venu en courant. C'est normal, c'est un gamin. S'il a pas peur des chiens, il va vouloir venir. Mais c'est peut-être aux parents de surveiller, de dire non, tu ne vas pas voir un chien sans demander s'il est OK. Même s'il est tout petit, tu commences à lui apprendre. Non, tu n'y vas pas. Et tu demandes aux gens. Voilà. C'est... ben voilà. Donc hier, c'était pas joyeux parce que je vous dis, j'ai eu ça. J'avais peur après de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, peur. Faut pas exagérer non plus, mais si putain, il manquerait plus que la mère avec le chien, ils viennent, mais qu'elle tourne de mon côté et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai assez bon. Alors, si c'est un chien docile, ça va. Parce que j'ai moins peur des rencontres avec les chiens qu'avec les gosses. Mais voilà, plus grande, comme j'ai dit, la plus grande, il n'y aurait peut-être pas eu le problème parce qu'elle était à peu près de la taille de ma filleule. Donc, je pense qu'elle l'aurait peut-être... comment dire, elle aurait pensé que c'était elle, de loin. Bon, les odeurs et tout sont pas les mêmes, mais là, de près, enfin, le tout petit, là, mais putain, mais réagissez, quoi. Si vous faites des gosses et que, ah ben, il faut qu'ils fassent leur vie, ouais, non, mais il y a des limites, viens pas pleurer s'il arrive quelque chose. Vraiment. Vraiment. Sinon, à part ça, j'ai pas fait de colo du week-end. Écoutez, j'ai reposé mon dos à max. J'ai regardé la suite de Ed Gein. Alors c'est pour ça que je tourne en boucle là-dessus parce que j'étais en train de vous en parler. Et il s'est passé ça et du coup je savais plus où j'en étais. Je crois que j'ai repris donc un seul sujet. Enfin, il parlait que de ça tout le long. Non, je n'ai pas une obsession pour les tueurs en série, donc je veux pas que vous croyiez ça. Donc je vais la finir pour dire de l'avoir fini. Je connais le final, hein, je sais comment ça finit, hein. Mais voilà, pour dire que je l'ai fini et encore, enfin, voilà. Ils ont pris trop de liberté sur l'histoire, beaucoup trop de liberté. Alors, son âge qui me choquait, non, c'est bon. Il a bien cet âge-là, enfin à peu près, il a la quarantaine quand tout commence à vriller. Donc non, c'est bon. De ce côté-là, ce qui me choquait à moi, vous êtes où? Ah, vous êtes bien prêts. Ce qui me choquait à moi, c'est bon, c'est normal. Et je m'étais pas renseignée de quel âge il avait. Moi, je croyais qu'il était jeune quand ça s'était passé. Et bon, 40 ans, c'est pas vieux, hein, parce que sinon, je me traite de mamie, mais beaucoup plus jeune, un jeune adulte, quoi. Et non, il avait déjà la quarantaine, à peu près la quarantaine. C'est un vieux garçon, quoi. Et comme on disait à l'époque, c'est un vieux garçon. Donc bon, pour ça c'est résolu. Mais j'aime pas ils disent la vraie histoire de Ed Gein. Non, ils ont pris beaucoup trop de liberté, beaucoup trop. Ils ont mis des trucs. Voilà, il y a trop de liberté dans ce qui se dit, dans les 6 premiers épisodes. Voilà, puisque j'en suis qu'à 6, il m'en reste que 2. Et moi, les sauts dans le temps, ça me gonfle. Vraiment. Ils auraient dû faire un ou 2 épisodes à part là-dessus, mais pas pendant qu'on voit son histoire à lui, ça me saoule. Et d'un épisode à l'autre, il y a une personne, je vais pas dire c'est un homme ou une femme, une personne qui vrille totalement. Elle change totalement de façon d'être et tout. Et alors, tu sens bien qu'elle est déjà un peu bizarre cette personne, mais là c'est comme si il crée un nouveau personnage, quoi. Donc ou tu la mets d'entrée qu'elle est comme ça, tu te rends compte, tu donnes des indices qu'elle est plus ou moins comme ça, ou tu la fais pas vriller comme ça. Enfin, voilà.
Surtout que ça, je sais pas, je trouve que ça choque au milieu de tout ça. Enfin, voilà. Donc, résultat, je ne sais même pas si les 2 épisodes qui restent, je regarderai. Je vais essayer, pour histoire de dire que j'ai vu la série en complète. Je ne regarderai pas les 2 autres. Parce que déjà, je suis pas hyper fan de, comment ça s'appelle, de tueur en série, hein, premièrement. Et vous savez pourquoi je me suis mis à regarder la série? Parce qu'ils arrêtaient pas de me mettre le, comment ça s'appelle, je vais y arriver. C'est pas un teaser, c'est la bande-annonce avec la musique des Pet Shop Boys, là. Avec la musique. Et c'est la musique qui me hantait, on va dire, plus ou moins, plus que la série. La série, je connaissais en gros l'histoire, mais... Et j'espérais la retrouver quelque part, cette série, la musique. Je pensais qu'elle y était dans la série, en générique ou quoi. Mais elle y est pas. Je suis déçue. Elle y est pas du tout. Enfin, jusqu'à maintenant, je l'ai pas vue. Donc du coup, j'ai regardé parce que j'aimais bien la musique. Faut être con quand même de regarder une série pour une musique, mais et au final, pour rien parce que il n'y est pas. Oh putain. Enfin bon, c'est pas si grave. Bon, et comme ça me saoulait un peu Eddie Guin, alors j'ai regardé. C'était la dernière. On est sur les dernières chances du film, donc c'est toujours sur Netflix et c'est la caméra des flics ou un truc comme ça. Il y a caméra et flic ou police dans le titre. C'est l'histoire d'une flic. Alors ça c'est pas un c'est ce qui a marqué. Hein. C'est l'histoire d'une flic qui vient de subir enfin quelque chose de vraiment pas sympa, on va dire. Alors ça je vous dis pas trop parce que je sais plus si c'est marqué. Et qui va enquêter sur la mort suspecte d'un de ses collègues. Voilà. Alors, il était pas, bon, c'est pas le film du siècle, hein, on est bien d'accord. C'est un petit film qui se regarde, voilà, qui se laisse regarder tranquillement. Ça parle un peu des esprits, on va dire, bon, juste un peu, voilà, un peu, mais après il est pas mal. J'ai bien aimé, voilà. Il m'a bien étendu après Eddie Guin, il m'a bien étendu. Voilà. Et pour arroser tout ça, j'ai repris Arcane. Alors Arcane, si vous connaissez pas, c'est un dessin animé. Enfin, c'est une série animée. Et en plus, les traits et tout ça, les dessins sont... comment expliquer? C'est pas tout doux, tout smooth, là, c'est pas tout mousse. Enfin, voilà, c'est pas tout... On dirait que c'est un peu fait au couteau, les dessins. Et au couteau, l'outil de peinture. J'aime bien cette série. J'ai adoré la première saison. J'adore le générique. Vous voyez, comme quoi la musique est toujours quelque part quand même. C'est les Imagine Dragons c'est My Enemy, le générique si ça vous parle, de la série. Et j'avais du mal à rentrer dedans la dernière fois. Et là, j'ai remis. Oh putain, mais je sais plus parler aujourd'hui. J'ai remis. Regardez, les traînées à la vitesse où elles bougent. Traînées d'avion. Enfin, c'est plutôt les nuages à la vitesse à laquelle ils bougent. J'ai remis les bandes annonces et je voulais mettre sur je me suis dit, bon, pour mieux y être, parce qu'il y a des choses que j'avais pas trop, je vais me reprendre la série en entier. Du 1 ou 2, quoi. Et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai appuyé et ça a repris là où j'étais. Et finalement, j'étais peut-être plus dans le mood de regarder celui-là. Et ben, je me suis tapé 4 épisodes. 3, je crois. 4e, j'ai dit non, on va les manger. C'était déjà tard dans la journée, donc voilà. J'ai un me tue quand elle lève la patte pour pisser.
J'ai repris Arcane. Alors c'est sanglant et tout, Arcane quand même. Hein. C'est particulier. Mais finalement, c'est le programme que j'ai préféré à tout le reste dans la journée. Bon, après, voilà, c'est un dessin animé, donc c'est un peu différent. Je crois que c'est derrière moi la voiture. Je sais pas si c'est dans le chemin. Donc voilà. Et sinon, donc je voulais faire du colo et tout, j'en ai pas fait. Disons que j'étais motivée d'un côté, et de l'autre, je me dis, t'as une semaine chargée, assez chargée. Donc vas-y mollo. Lila, il n'y a pas une voiture. Vas-y mollo. Donc du coup, je me suis dit, écoute, pose ton dos un maximum. La priorité, c'est le dos. Et on verra plus tard. C'est pas grave, normalement, ce soir, il va au foot. Donc, comme quand il va au foot, je colo pour pas m'endormir. Bon, après, je peux me mettre une série aussi. Je peux prendre la suite d'Arcane, par exemple. Oui, et puis c'est ça, c'est qu'à la base, voyons le vrai fond de l'histoire. À la base, je voulais reprendre Arcane du début, parce que je me suis, comme la première saison, je l'ai vue, ça va juste me rappeler quelques trucs. Et je vais pouvoir faire colo en même temps. Parce que Eddie Ginn, je connais pas, donc j'avais pas faire quelque chose en même temps, je regarde. Même si je regarde que d'un œil, maintenant, je commence à prendre mon portable pendant qu'il passe. Donc, c'est mauvais signe, ça. Et le truc de flic, là, il était plutôt sympa, je voulais savoir. Puis comme c'était sombre, je voulais quand même suivre pour savoir. Et Arcane, vu que je suis tombée sur... que j'ai fait la connerie d'appuyer pour... J'aurais pu quitter et reprendre, hein, mais... Parce qu'au début, je regarde, je dis, mais c'est pas la saison 1, ça. C'est la saison 2. Je dis, bon, tant pis. J'avais déjà bien entamé le... Ce qu'il me faut du temps, c'est les mêmes personnages. Hein. Faut du temps, moyennement, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de colo hier, parce que vu que j'ai mis des trucs qu'il me faut regarder pour suivre, c'était mort. C'était mort. Enfin bon. Donc, ce soir, c'est où j'essaye d'avancer mes colos. Il y en a un, je crois que j'ai lâché l'affaire. Et que je vois vraiment si je lâche l'affaire ou si j'essaye vraiment de le faire. Il va au foot ce soir. Il faut vraiment que je vois sérieusement qu'est-ce que je vais en faire. Vraiment. Et quoi ça s'appelle? Bon, s'il va pas au foot, je reprendrai peut-être Arcane. J'entends des drôles de bruits. Je sais pas si c'est les gens dans les vignes ou quoi. Je sais pas. Je sais pas. Allez, elle va faire la chèvre, madame. Tu vas faire la chèvre, ma fille? Tu vas faire la chèvre? Hein? Ouais, c'est là l'endroit du crime. Putain, je vous jure. J'en reviens pas quand même. De l'inconscience des parents, quoi. J'en reviens pas. Enfin bon. Et sinon, aujourd'hui, longue journée aussi. Je fais quelle heure? Je fais 6h15 aujourd'hui. C'est ça. Faut pas que je parte un quart d'heure trop tôt cette fois. Je fais 6h15 aujourd'hui. Donc, si je suis pas à la 9, je pense que je vais demander à y être. C'est la seconde. Normalement. Enfin, je sais pas, je verrai. Je verrai. Parce que vu que je me suis reposée, je me dis bon. Mais après, il faut... Le problème, c'est que vendredi, demain, je dois être à la 9, c'est quasi sûr. Je commence à 8h30, j'espère, sinon je suis à la 20. Vendredi, je fais la journée complète, je suis à l'accueil. Alors, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me va le mieux, hein. Je serais
Sauf que d'une, je fais une journée de 8 heures. Et de deux, si j'ai eu mal les jours précédents, eh ben ce jour-là, je vais avoir mal. Il y a de fortes chances. Alors, ça veut rien dire. Mais souvent, parce que le mal s'installe et il reste. Allez, il y a du vent. Je sais pas si vous l'entendez. Vous êtes bien cachés, là. On verra bien. Écoutez. On verra bien. Et à part ça, ben, écoutez, pas grand-chose. Pas grand-chose. Faudrait que j'arrive à rappeler l'assurance, mais... Ils ont essayé de m'appeler, ils ont demandé à ce qu'on rappelle. Et quand j'ai essayé de les avoir, tous nos conseillers sont en ligne. Ah, j'attends. Moi, je comprends, hein, ils attendent pas mon appel. Ils bloquent pas les lignes pour quand j'appelle. Mais je pense qu'en réalité, ils devaient faire le pont. Et au lieu de dire, nos locaux sont exceptionnellement fermés. Non. C'est pas là où on déclare les sinistres. C'est là où ils les traitent. Je pense qu'ils ont fait le pont. Parce que je suis restée 5 minutes à attendre. Ça m'a saoulée. C'était lundi, puisque bah, hier, je considère que c'était fermé. Donc, il va falloir que j'essaye de les rappeler. Ouais, ils nous disent qu'on peut suivre le lien, je sais pas quoi. Faut que je regarde. Enfin bon. Et sinon, bah, à part ça, pas grand chose. J'ai commandé la partie qui nous manque pour le robinet. Pour le mitigeur. Parce que oui, j'ai été dans mes commerces de proximité. Et non, ils ne l'ont pas. Voilà. Donc, j'ai été le commander parce que, bah, pas le choix, quoi. Pas le choix. On verra bien. J'espère que ça ira. Ça arrive demain. J'espère que ça ira. Et que ce week-end, on pourra, ou avant le week-end, on pourra fixer ce satané mitigeur. Voilà. S'il arrive demain dans la journée, parce que demain, je suis du matin. Après, je vais faire mes lunettes. Et après, je rentre, j'ai fini. Donc, ça serait bien que on le reçoive suffisamment tôt pour que quand j'arrive, ou dans l'après-midi, quoi, on le pose. J'en ai marre de cette... Bon, là, c'est moins chiant depuis qu'on a enlevé la pièce qui était cassée. Mais bon, la douchette, elle tient pas du tout, quoi. Pas du tout, du tout. Donc, ça serait bien d'avoir quelque chose qu'on puisse... là, ça prend dans l'évier, c'est chiant. Tu veux te laver les mains, alors il te faut les mouiller d'abord. Après, tu te savonnes. Et après, tu attrapes la douchette avec tes mains pleines de savon pour te rincer les mains. Non, mais c'est génial. Bon, enfin. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Non, demain, je suis du matin. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de vous prendre. Si j'ai pas le temps, vendredi, ça va être pareil. À samedi, je pense. Vendredi, ça va être pareil parce que je suis du matin aussi. Moi, je commence un peu plus tard, donc on verra. Si j'ai le temps, je vous prends. Si j'ai pas le temps, bah, comme d'hab. Hein. Et comme j'ai rarement le temps. Allez, bisous. Bonjour. Alors, pas de micro parce que je l'ai oublié en haut, bien sûr. Alors, je viens de me prendre la tête avec une Vinti. Alors, pour un livre auquel je tiens pas vraiment, donc ça me fait qu'à moitié chier, hein, c'est pas un truc... Mais je trouve pas ça réglo, je vais vous expliquer. Ça aurait pu être un livre, ça aurait pu être autre chose. Hein. Là, c'est un livre, soi-disant neuf, parce que parfois le neuf, on a des surprises. Hein. On n'a pas toute la même manière de voir le neuf. Attendez, j'essaye de caler mes doigts. Et c'est un livre, je le ziote un petit peu, mais sans plus. C'est juste, je suis curieuse de savoir si j'arriverai à colorier dessus, parce que c'est un effet 3D. Et je veux voir s'il y a une vraie différence avec les autres livres, ou si, s'il y a une différence, et est-ce que cette différence pourrait m'apprendre à faire l'effet 3D sur mes autres livres. Enfin, c'est un truc qui était sorti
L'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin, j'avais vu quelques personnes en parler, mais pas beaucoup, et il n'a pas eu de succès ce livre. Là, hier, je regarde, je scrolle sur Vinted, je regarde le truc, et je vois ce fameux livre. Je l'avais vu à 7 € avant, il avait été vendu, et je le vois à 3 €. 3 € le livre. Bon, je regarde, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des colos de fait et tout. Soit-disant neuf. Je me suis dit, la personne, elle vend pas du tout de colo sur le reste de son profil. Ça doit être une personne, elle l'a eu en cadeau ou quoi, et ça l'intéresse pas. Elle veut s'en débarrasser. Donc je mets juste en favori, je l'achète pas, rien. Là, ce matin, je regarde, et je vois que j'ai un message de Vinted, comme quoi elle m'a fait une proposition à 2 €. 2 € le livre, bon, avec les frais de port, ça te fait presque 6 €, parce que quand je dis 2 € et après, il y a toujours un peu plus, vous savez. Et bon, à 6 €, avec les frais de port compris, je me dis, bon, ça vaut le coup. 5,89 €, je crois exactement. Je dis, ok, enfin, je valide, je l'achète. Et 5 minutes après, je reçois un message. Désolé, le prix était pas bon, il était à 5 €. Alors vous allez me dire, 5 €, c'est pas très cher. Elle est où la voiture que j'entends? C'est une voiture qui est passée avant nous. J'espère qu'il va pas y avoir les chasseurs. Donc, je sais pas, tu te rends pas compte la veille. Alors, parce qu'elle me dit, ouais, c'est ma petite fille qui l'a mis, j'avais pas fait attention au prix. Putain, mais surveille. Si c'est pas toi qui mets, surveille. Et la contre-proposition, elle l'a fait après. Donc, je sais pas, c'est eux qui ont accepté. C'est eux qui me l'ont fait. J'ai rien demandé, moi. J'ai juste mis en favori, je l'avais même pas acheté. Donc, je trouve pas ça hyper... Ah, là-bas, il y a une voiture qui va passer. Je sais pas où si elle va passer. Bah, c'est celle qui avait devant. J'avais rien demandé. Moi, j'avais juste mis en favori. J'avais pas... À 2 €, je me suis dit, ça vaut le coup. Enfin, voilà. Et là, elle m'a fait tout un flanc en me disant qu'il faut que j'annule et tout la vente. Non, j'annule pas. C'est toi qui as fait la connerie. C'est pas à moi d'annuler. Ah, attendez. Ah, l'herbe est mouillée. Je vais laisser passer les gens. Ah, je vous ai fait quoi? Je vous ai zoomé? J'ai fait quoi? J'aimerais bien savoir où c'est qu'il va aller lui aussi. Donc, c'est parce que je mets mon doigt sur l'écran, du coup, ça veut... J'espère que ça vous fait pas bouger l'image, par contre. Lila, tu attends, parce que je veux savoir où c'est qu'elle va, la voiture. Parce que là, au moins, on a de l'espace. Donc, ouais, non, moi, j'annule pas, quoi, parce qu'il faut donner une raison et tout. Je donne quoi? Ah, ben, la Vinti, elle veut plus me vendre parce que, soi-disant, elle s'est trompée de prix. Alors, je lui ai mis un petit message en lui disant que moi, déjà, premièrement, je le rachèterai pas, je le reprendrai pas à 5 €. Enfin, je trouve pas que c'est réglo parce qu'elle peut me le refaire indéfiniment, ça. Ah, mais non, c'était pas 5 € finalement, c'était 7 €. Non, non, c'est bon, tu m'as fait le coup une fois. Ouais, on a bien fait de rester là. J'ai fait un scroll pour avoir son identité pour... je vais un peu la bannir, moi. Je... Aïe. Il n'y a plus que Lucky. Ah putain, Bart, il est parti. Enfin bon, ouais, donc c'est... là, je vais aller voir parce que je vois... qu'il y a Lucky, mais il n'y a pas Bart. C'est pas bon signe. Bon, écoutez, je vous laisse là. J'espère pouvoir vous expliquer demain. Pour le boulot, avant-hier, ça a été compliqué, très compliqué. Puisque oui, ma caisse est en rade. Mais par contre, hier, j'étais à l'accueil. Bon, en fin d'après-midi, j'ai eu mal au talon. Mais après, ça allait super bien. J'avais pas mal au dos, rien. C'était le top. Enfin bon, écoutez, je vous laisse. J'attends d'être sûr que ce soit elle. Merde, elle est passée où? Ah si, elle monte. Bon, je vous laisse. Allez, bisous. Bonjour. Alors, j'ai encore oublié le micro, mais là, je suis partie en catastrophe. C'est déjà 10h15. Elle m'a laissé dormir. Mais, quand je m'en suis aperçu de l'heure, je ne vous dis pas la vitesse à laquelle je me suis habillée pour la sortir. Alors, aïe, j'ai mal au vertèbre. Pas au vertèbre, à la nuque.
au cervical. Donc nous sommes le 16. Du coup, ça me fait... sous tout le programme que je m'étais fait aujourd'hui, je vais avoir 1 heure de retard à chaque fois. Bon, écoutez, c'est pas si grave que ça. Hein. C'est parce que demain, je suis du matin. Donc du coup, quand je suis de l'après-midi, oui, j'ai moins de soucis parce qu'il y a des trucs que je peux faire le matin. Mais là, je suis du matin, carrément. Bon, que pour 3 heures, mais je suis du matin. Il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a quelqu'un avec un chien devant. Et c'est le petit chien qui est complètement con. Vas-y ma fille, je t'attends. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit sentir quelque chose. Alors, hier, au niveau du boulot, ça enregistre, oui. Au niveau du boulot, non, je vais faire une aparté d'abord parce que je vous ai coupé en catastrophe hier. Et oui, ça confirme bien ce que je pensais, c'est que son chéri n'est plus là. Voilà. Elle est veuve. C'est con de le dire comme ça, mais c'est vrai, c'était son chéri. Donc, ouais, elle a été obligée de le faire partir parce que bon, il avait un cancer de la gorge. Parce que là, les derniers jours, c'était plus possible, quoi. Voilà. Donc, oui, quand je vous ai dit, aïe, allez toute seule, je vois que Lucky. Oui, c'était bien ça. Donc, oui, pour reprendre. Alors, au niveau boulot. Donc, j'étais à la 20, donc c'est la deuxième prioritaire, mais qui est une caisse normale, donc problème avec moi. J'étais pas toute seule, c'est déjà ça. Et j'avais vu avec mon collègue que si jamais je sentais que ça commençait à piquer, parce que le vendredi, j'ai pas eu mal du tout au dos, le fait de marcher et tout. Mal au talon, mais pas au dos. Que j'allais faire ce que ma chef m'avait dit, de faire quelques pauses. Et comme ma collègue, ma collègue, la seconde, la chef, elle a appelé pour dire à une de mes collègues de l'aider à faire les pauses parce qu'il était très à la bourre, j'ai pris sa place à elle. En plus, elles étaient contentes parce que les 2 filles auraient dû être ensemble, et un de mes collègues avec moi. Mais comme il est arrivé beaucoup trop tôt, ouais, pars pas trop de... Ah, allez là-bas. Comme il est arrivé beaucoup trop tôt, et bien... on s'est retrouvé à ce que quand elle est arrivée comme elle est arrivée après, pour éviter de déménager mon collègue, je ne sais pas si vous comprenez, un bloc qui aurait dû avoir 2 filles et moi, un collègue et moi, et là ils ont interverti, ils m'ont mis la fille qui arrivait en dernier avec moi, sauf que ça fait 2 fois que les filles, elles aimeraient bien être ensemble, mais elles ont fait leurs études ensemble, je crois. Elles auraient bien aimé être ensemble. C'est des contrats étudiants, on les a que le samedi et les vacances. Et donc, ouais, on aurait bien aimé, mais pas possible, quoi. Je vais enlever ça. Enfin, pas possible. Elle aurait pu le faire redéménager, hein, mais je sais pourquoi elle l'a pas fait redéménager. C'est parce qu'il met 1/4 d'heure à s'installer. Après, moi, on me dit... Bon, lui, il arrive 1/4 d'heure avant pour pouvoir s'installer. Et il met vraiment 1/4 d'heure. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'elle a dû dire, le temps qu'il déménage, qu'il refasse le ménage et tout. Enfin, c'est bon, on n'est pas... Là, il est installé, on va le laisser là. Je pense que c'est à cause de ça. Donc, à un moment, après ma pause, je vois donc la petite collègue là, qui arrive pour faire la pause de ma collègue de derrière. Et c'était à cette pause-là, normalement, que je permutais. Donc j'ai appelé la chef, je lui ai dit bon, ça te dérange, je prends sa place à elle pour faire les pauses. Elle m'a dit oui, vas-y. Je lui avais dit d'entrer, hein. Je lui ai dit écoute, là la chef elle m'a dit ça. Elle dit ah ok, pour que je puisse marcher quoi. Et oui, il n'y a pas de caisse, on ne sait pas pendant combien de temps on va pas la voir la 9. Parce que quand je suis à la 9, ça me soulage sur la semaine. Mais là, sur une semaine complète, sur les semaines qui arrivent, je vais forcément être obligée de rester assise. Donc il faut trouver des solutions pour que ça me soulage, même si c'est pas tout le temps et c'est juste une pause par-ci par-là, il va falloir trouver des solutions quoi. Parce que comme j'ai dit, hein, sinon moi je vais lâcher avant. Hein. Je tiendrai pas. S'il y a 2 mois d'attente par exemple, les 2 mois je tiendrai pas. Même 1 mois ça va être compliqué. Hein. D'être toujours sur la même position,
Voilà, c'est avant les épaules, ça va être le dos qui va me lâcher. Hein. Ou les épaules si je me mets debout pour soulager mon dos. Il y a forcément quelque chose qui va lâcher, c'est sûr. C'est pour ça qu'autant essayer de préserver. Alors c'est rien parce que finalement je suis pas sur une caisse où je serai aussi assise. Mais le fait de marcher pour y aller, ça soulage mon dos. Donc je peux me mettre assise. Donc selon les caisses, je peux me lever pour faire les paniers. Mais quand je suis sur une caisse comme une prioritaire, je peux pas me lever pour faire les paniers. Voilà, donc elle est partie là, par là la dame. J'ai peur qu'on s'éloigne un peu et qu'elle arrive. Il fait beau, il fait bon. J'ai ouvert, j'ai regardé le temps qu'il faisait et en même temps j'ai ouvert. J'en ai profité hier matin, j'avais tout ouvert aussi. Donc voilà, après il ne s'est rien passé de particulier. Je réfléchis. Non, bon ça a été un peu le bordel pour les pauses parce que mon petit collègue, j'ai mon petit collègue par rapport à son âge, hein, parce que il fait pas le double de moi, mais il est très grand par rapport à moi. Je crois qu'il doit faire un 80, 90, je sais pas. 90 je pense, faudrait que je lui demande. Il n'a pas l'habitude de faire les pauses. Donc il s'est un peu retrouvé un peu à la bourre, mais il y a aussi le fait qu'il y ait du monde, le fait qu'il n'ose pas s'imposer non plus. Il est resté par exemple, c'est rien, mais il n'a pas osé quoi. Le fameux monsieur qui aurait dû être avec moi, enfin le collègue, c'est un monsieur d'un certain âge, et il est resté 10 minutes derrière lui en attendant qu'il parte enfin pour la pause. Sauf que ces 10 minutes, il aurait pu prendre quelqu'un d'autre en pause quoi. Donc selon le cas, il faut, si tu vois que la personne traîne, moi je traîne toujours, j'avoue, un peu je gratte 1 ou 2 minutes, j'essaye en tout cas. J'essaye de gratter 1 ou 2 minutes selon l'heure, hein, parce qu'il y a des moments dont je gratte pas du tout, hein, quand j'en ai marre et que je veux. Mais j'essaye de gratter 1 ou 2 minutes. Déjà je le fais souvent sur des collègues qui ont l'habitude et qui, je sais, elles vont rattraper le moment. Et là, il est resté, il n'a pas osé lui dire écoute, là je vais être à la bourre, allez. Moi, il y a de mes collègues qui me le disent, ça me dit allez, tu vas me mettre en retard, dépêche-toi. Je prends pas mal, hein, au contraire, je sais, hein, quand je gratte un peu, je le sais, ça c'est quand la pause est très tôt. Donc voilà, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'il lui a fait perdre 10 minutes facile. Donc c'est au moment où la petite jeune est venue pour l'aider. Donc elle faisait la pause de la collègue qui était derrière moi, du coup. Et elle me dit, regarde, ça fait 10 minutes qu'il attend là. Normal qu'elle m'ait appelé pour l'aider, enfin qu'il soit à la bourre. Normal. Bah ouais. Normal. Mais bon après ça va, ça s'est terminé 6h30, il a eu un petit peu de retard. Comme on a terminé les pauses tous les deux, lui il a fini un bloc et moi j'ai fini parce que dans le même bloc il y avait les 2 filles. Et quand je vous dis un bloc, c'est, vous savez, les caisses dos à dos, parce que je sais pas si je vous ai déjà expliqué. C'est qu'on a une caisse qui est tournée vers la droite, une caisse qui est tournée vers la gauche, et c'est un bloc. Donc quand je dis un bloc, c'est que je parle des 2 caisses. Et moi j'ai fait une fille qui était sur la nouvelle prioritaire en attendant, qui est une caisse normale, comme celle où j'étais. Et j'ai fait l'autre fille qui était un bloc plus loin, qui commençait à en avoir plein aussi, de ne pas avoir eu sa pause. Donc après, là, moi je suis arrivée à 2h15 et j'ai eu ma pause qu'à 4h30. Je pensais l'avoir vers 3h30, voilà, avant 4h. Souvent quand tu es entre 1h et 2h30, souvent tu as la pause avant 4h. Parce que pour un peu qu'on le fasse commencer les pauses avant 3h et tout, enfin à 3h au lieu de 3h30, voilà, je me suis avant 4h j'ai ma pause. Et là je le vois arriver, c'était 4h quelques, 4h passées. Donc déjà j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, bon, il y avait peut-être beaucoup de monde qui allait marrer à 2h, ça peut aussi. On était un samedi, enfin voilà. Et non, c'est que c'est lui qui était là-bas. Un petit peu.
Donc, écoutez. Et sinon, ouais, ça a été avec les clients et tout. Quand ça s'appelle... je changeais de caisse et tout, donc j'avais pas tout fait. Après 5 heures, donc je changeais de caisse. J'ai pas eu trop de prise de tête. Ce qui fait quoi, j'ai aidé pour les pauses à peu près 3/4 d'heure. À peu près. J'ai fait j'ai fait 4 personnes. Bon, moi, ça me faisait marcher un peu. Et... qu'est-ce que je voulais dire? J'avais pensé à un truc. C'est passé dans mes yeux. Ah, il faut que tu leur parles de ça. Ouais, ça vient de partir. Génial. Ah oui. On a une petite jeune là, qui remplace une de mes collègues. Je sais pas qui elle remplace exactement. Non, je regarde, ça enregistre toujours. Je sais pas qui elle remplace exactement. Et donc j'ai une petite jeune. Faut que je fasse gaffe parce que quand j'appuie, ça vous change. Ah putain, oui, je peux pas tenir mon portable comme j'ai l'habitude de le tenir depuis la mise à jour. Alors je râlais parce que je l'avais pas sur celui-là et je l'avais sur l'ancien, le zoom. Sauf que il y a des moments, quand j'ai pas l'anneau derrière, je tiens le portable par l'écran. Et d'habitude, ça faisait rien. Et maintenant, ça doit vous bouger la vue. Alors j'espère que vous n'allez pas avoir des zooms arrière, zoom avant sans arrêt là, parce que sinon ça va être pénible. Si c'est ça, ne regardez pas, écoutez. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Il y a un peu de vent. Ah ouais, j'ai oublié le micro. Ouais, le dernier caddie qui paraissait vachement chargé. Assez baissé pour pas qu'il la voie. Pour pas le prendre. Le dernier caddie, je l'aurais tué. Parce que moi je speed pour passer par le bas. La sortie client. Parce que avec mon dos et tout, les escaliers, ça. Bon, je prends l'ascenseur d'un côté, mais de l'autre il y a les escaliers. Enfin bon. Et là, il a eu du monde. Hein. Il s'est arrêté à ma caisse. Donc il a été jusqu'au bout des caisses pour passer à ma caisse. En réalité, il n'y avait pas grand chose, il y avait beaucoup de packs d'eau. Quand j'ai su qu'elle s'était baissée pour pas qu'on la voie, et le client il dit non mais je l'ai vu. Alors ma collègue derrière, qui l'aurait pu choisir aussi d'ailleurs, on lui a dit la prochaine fois vous y allez quand même. Vous y allez. Non mais sérieusement quoi. Ah non mais. Moi il y a des fois ils me voient pas les gens parce que comme je suis petite et si je m'avance avec les meubles bonbons, je suis quasiment à la même hauteur et j'ai juste le haut de la tête qui ressort. Il y en a qui me voient pas à cause de ça parce qu'ils regardent au niveau du siège. Mais il m'est arrivé aussi de dire aux gens, alors je le fais pas volontairement pour pas qu'ils me voient, hein, parce que je suis là. Néanmoins, ils voient que c'est vert, ils viennent s'installer, mais il n'y a personne. Je dis si, je suis là, en pleine journée. Hein. C'est lui arrivé. Donc, mais là, se baisser volontairement pour pas... Non, j'ai trouvé ça, c'est mesquin. Après lui, il avait 4 caisses avant où il aurait pu s'arrêter. Il a été à la dernière, c'était la mienne. Bon, il a fait très vite le monsieur, il était gentil et tout, mais alors j'avais envie de le maudire parce que je suis passée par le haut, hein, forcément. Vu que c'était un des derniers clients, il restait qu'une personne. Ça, le temps que je passe, la personne, le client était parti, quoi. Du moment que le client est parti, les portes sont fermées. Je vous dis pas. Après voilà, j'en veux pas au client. La seule chose, c'est pourquoi il s'est pas arrêté juste à la caisse suivante. Et pas pourquoi il a remonté toute l'allée. J'ai pas compris. Écoutez, peut-être pour être au plus près de la sortie, je sais pas. Donc bon. Ah, il y a du vent. Mais il fait vraiment bon. On aurait pu se promener beaucoup plus si je m'étais réveillée plus tôt. Mais vu que madame est descendue, du coup, elle m'a pas réveillée. Parce que d'habitude, la chouine, ça me réveille. Mais là, elle m'a pas réveillée. Je vous jure. Et... ouais, sinon, à part ça, écoutez, pas grand-chose. Programme d'aujourd'hui. Étendre mon linge. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, pour demain, je sais pas trop ce que je vais mettre.
Vu l'heure, on va grignoter à midi. Je pense qu'on fera des œufs durs. Enfin, en tout cas pour moi, lui, il mangera ce qu'il veut, mais moi, je crois que ça sera des œufs durs. Et les rails, hein. On va pas avoir trop faim, de toute façon, vu l'heure, je vais remonter, ça va être... ça doit être 10h30 là, passé même. Ouais, c'est 10h30. Le temps de déjeuner, on va finir de déjeuner à 11h, donc... ça sera des œufs durs. Et... ah non, c'est dans le village. J'entendais du bruit. Et après, j'aimerais bien faire une séquence pour l'autre chaîne pour clôturer la semaine. Clôturer la semaine. Clôturer les 10 minutes qu'il y a enregistré. Je sais pas si je clôture ou si... tant pis, ils en ont pas cette semaine et ils en auront la semaine prochaine. Enfin, normalement, et encore, c'est pas sûr. Je sais pas. Je verrai. Je verrai. Le coup de Vinted, je crois que je voulais raconter. Oui, je crois que je voulais raconter. Si je vois que je voulais pas raconter en montage, je vous en parlerai demain. Parce que je sais que sur l'autre chaîne, j'ai fait une séquence exprès. Alors là, on est à l'endroit où il y a toujours du vent. Putain, pardon. Quand il y a un tout petit peu de vent, c'est toujours le passage où il y a énormément de vent. Alors, attendez, j'attends juste de passer. Allez ma fille. Ça y est. Normalement il y en a un peu moins là. Je crois que mon homme m'a refilé sa merde. Je crois que j'avais mal à la gorge ce matin. En réalité je me suis réveillée à 7h. Mais je me suis pas levée. Je me suis recouché. Je me suis dit c'est dimanche. Et j'ai dit putain il y a une voiture. C'est la mienne. Et parce que là j'ai fait au plus vite. Je me mets pas en bas parce que c'est une ligne droite quand je me gare là. Je fais au plus vite. Ah, il y a une voiture. Lila. Je sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'il va pas se garer derrière moi. Putain, si. Bon, je vais vous laisser là parce que j'espère qu'il n'y a pas de chien. Ah non, mais c'est peut-être... Lila. Ah si, c'est elle. Ça va. C'est sa belle-mère. Allez, bisous.